Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une approche vraiment fascinante de la santé métabolique, et le tout sans jamais compter la moindre calorie. C'est ce que les documents sources appellent le système Feel Great, une méthode ultra ciblée qui cherche tout simplement à simplifier la gestion de notre glycémie. C'est parti. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le texte pose une base très claire. Le cite « Ce système ne repose pas sur la volonté, mais sur la biologie. » Et ça, mine de rien, ça change tout. C'est plus une question de se battre contre des fringales avec un moral d'acier. L'idée, c'est qu'en modifiant la mécanique interne de notre corps, on désactive complètement cette lutte perpétuelle contre le sucre. Au programme aujourd'hui, on va faire simple. On va définir la flexibilité métabolique, on passera aux 2 piliers de la méthode, ensuite on détaillera le fameux protocole de timing, puis on verra les profils ciblés et on terminera par les validations cliniques. Première étape donc, la flexibilité métabolique et le passage au fameux mode graisse. Il faut bien comprendre le problème de base de notre alimentation moderne. En gros, on baigne dans des pics de sucre constants. Et qui dit sucre en continu, dit insuline qui crève le plafond. Le résultat, le corps est bloqué en mode stockage des graisses. C'est purement physiologique, l'insuline haute empêche de brûler quoi que ce soit. A l'inverse, l'approche du système, c'est de dompter cette insuline pour forcer le corps à utiliser ses propres réserves de graisse comme carburant. Et c'est très exactement ça qu'on appelle devenir flexible métaboliquement. Deuxième point, les 2 piliers biologiques du système. Unimate et balance. Comment on atteint cette fameuse flexibilité? Le texte met en avant 2 outils physiques. D'abord l'Unimate. Faut pas le voir comme un simple café du matin, c'est un extrait hyper purifié de yerba mate. Bourré d'acide chlorogénique et de théobromine, ça permet de couper la faim et d'oxyder les graisses, le tout en donnant une énergie super stable. Pas de pic, pas de crash derrière. Et de l'autre côté, on a le balance. Ça, c'est fascinant parce que c'est une action purement mécanique. C'est une matrice de fibres qui, au contact de l'eau, forme un gel visqueux directement dans l'estomac. Ce gel va physiquement piéger les glucides du repas, ce qui ralentit leur digestion et aplatit complètement la courbe d'insuline. Un vrai bouclier, quoi. Section 3, le protocole de timing, basé sur un rythme de jeûne intermittent très spécifique, le 16-8. Concrètement, ça donne quoi sur une journée? Eh bien, la journée type commence à 8h du mat avec l'Unimate. Le gros avantage, c'est que ça contient 0 calories, donc techniquement, le corps reste totalement à jeun. Ensuite, vers 12h30, on prend la boisson balance, juste avant un vrai repas équilibré. On répète l'opération le soir, vers 19h30, avec un nouveau balance juste avant le dîner. Et à 22h, on ferme la boutique. C'est le début des 16 heures de jeûne strict. Le texte qualifie vraiment cette longue phase nocturne et matinale de repos métabolique absolument essentielle pour relancer la machine. 4e partie, les profils et les applications ciblées en fonction des besoins physiologiques de chacun. La documentation est très claire. Ce n'est pas une solution générique, ça répond à des profils précis. Le premier, et c'est vraiment le cœur de cible, c'est la résistance à l'insuline et le prédiabète. Le problème majeur ici, c'est que les cellules sont devenues complètement sourdes à l'insuline. Du coup, le pancréas s'épuise, il en produit toujours plus, ce qui verrouille littéralement la graisse, en particulier au niveau du ventre. La solution avancée, les 16 heures de jeûne mettent le pancréas en vacances pour qu'il restaure cette sensibilité, pendant que le fameux gel du balance bloque l'arrivée massive de sucre. On a aussi le profil des entrepreneurs ou plus largement des performances cognitives. On a tous connu ce fameux coup de barre de 15 heures avec le cerveau dans le brouillard, non? L'explication, c'est l'hypoglycémie réactionnelle. Le système propose donc de prolonger le jeûne le matin avec l'Unimate pour pousser le corps à créer des cétones naturelles. Et les cétones, c'est tout simplement le carburant premium du cerveau. En plus, la théobromine vient stabiliser la dopamine, histoire de garder le focus et de construire une vraie résilience au stress toute la journée. Ensuite, il y a la gestion durable du poids. Fini les régimes classiques où on a faim en permanence, où on fait le yo-yo et où au final on perd du muscle au lieu de perdre de la graisse. Ici, le texte mise tout sur la satiété mécanique. Vu que le gel de fibres prend physiquement du volume dans l'estomac, le signal « je n'ai plus faim » est envoyé au cerveau de manière totalement naturelle. On brûle donc nos propres réserves de graisse sans jamais avoir l'impression de se priver. 4e profil, la santé thyroïdienne et hormonale. Quand le métabolisme tourne en ralenti, ça crée une fatigue épuisante et une inflammation chronique dans tout le corps. En lissant la courbe d'insuline, l'idée c'est de réduire cette inflammation, ce qui donne un vrai répit à la thyroïde. Par contre, petite parenthèse très importante mentionnée dans les documents, pour ceux qui prennent des hormones comme la L-thyroxine, ça doit absolument, impérativement être pris à jeun, très loin de la boisson balance pour ne pas bloquer l'absorption du médicament. Et enfin, le profil des sportifs. Le gros challenge pour eux, c'est de garder une énergie constante, sans carburer aux boissons fluo ultra sucrées. La mécanique défendue ici, c'est que l'Unimate va épargner le glycogène des muscles et forcer le corps à utiliser les acides gras libres. En clair, c'est comme passer sur un réservoir de carburant beaucoup plus grand pour l'endurance. 5e et dernière section, les validations et les preuves scientifiques, parce qu'il faut bien des données cliniques derrière tout ça. C'est bien beau la théorie, mais un système basé sur la biologie se doit de montrer patte blanche.
Le grand argument d'autorité du texte, c'est l'inscription au PDR, le Prescribers Digital Reference. C'est ni plus ni moins qu'une base de référence mondiale pour les professionnels de la santé. Y figurer, c'est utilisé par la source comme une preuve en béton armé que la pureté, la sécurité et l'efficacité clinique des ingrédients ont été rigoureusement validés. Et les études universitaires citées montrent des choses très concrètes. On parle d'une vraie réduction du glucose postprandial, donc le pic de sucre juste après avoir mangé, et d'une amélioration notable du cholestérol chez les utilisateurs réguliers. Mais le point le plus frappant soulevé par la source, c'est cette notion de garantie mathématique. L'argument, c'est qu'en modifiant simplement l'ordre des nutriments, en tapissant l'estomac de fibres en premier, la biologie n'a pas d'autre choix que de réagir positivement. C'est mécanique. Donc, pour résumer ce décryptage, on est face à un vrai changement de paradigme. Si la documentation a raison, on est en train de passer d'une époque de comptage de calories complètement obsessionnelle à une nouvelle ère d'optimisation hormonale. Et ça nous laisse sur cette question fascinante, est-ce que l'avenir de notre santé métabolique se trouve tout simplement dans le timing de nos repas, plutôt que dans la restriction de nos assiettes? C'est une sacrée piste de réflexion. Merci d'avoir suivi cette plongée biologique avec moi et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.